fait vraiment la grosse difficulté, donc dans le pain au levain, là où il n'y a pas de levure du tout, c'est donc la fermentation. Et c'est tout ça qui est un peu difficile à appréhender. Et c'est là où il y a aussi, c'est difficile aussi à appréhender parce que ça peut varier d'un boulanger à l'autre, ça varie d'une farine à l'autre, ça varie d'un jour à l'autre en fonction de la température. Voilà. Et du coup, il y a vraiment ça à prendre en compte, c'est-à-dire qu'au début, moi je peux dire de la façon de comment je travaille, mais je suis sûr que même moi j'irai dans un autre fournil, je serais obligé de repartir un peu, pas à zéro, mais presque. Mon levain, là, je dis mes 300 grammes, il faut qu'il soit en pleine forme, et c'est ça souvent qu'on oublie. C'est ce qui se passe la veille. Donc c'est exactement le même processus, mais la veille, quoi. Et voilà. Et après, il existe 10 000 autres façons. Au lieu de mettre 300 grammes de levain, pour avoir un peu cette référence, ben on peut en mettre 600, on peut en mettre 1 kg, mais du coup ça va fermenter plus vite et blabla. Tu peux en mettre beaucoup moins, tu peux en mettre plus froid. Quand j'ai des mauvaises surprises, oui, c'est la température, notamment la température extérieure quand même. Tu vois, parce que la température extérieure, ça va jouer sur la température de la farine, la température du fournil. Donc c'est pas juste... il suffit qu'il fasse 3 degrés ou 5 degrés de plus. Et pour moi, ça va me faire varier. Ou même il suffit qu'il fasse 2 degrés ou 1 degré de plus peut-être. Ça va me faire varier quand même beaucoup ma fermentation, là où la fermentation. Donc c'est beaucoup ce paramètre-là, où j'ai des thermomètres partout, tu vois, j'ai des thermomètres du fournil. Chaque jour, la première chose que je prends, c'est la température du fournil, je regarde la température de mon four. Tac tac, c'est vraiment la température de l'eau, je fais vraiment attention. L'autre paramètre, évidemment, je ne sais pas dans quel ordre, là je réfléchis si c'était la farine ou si c'était... Enfin, pour rester dans le paramètre un peu extérieur et au niveau du temps, c'est quand il fait orageux. Ça, on le dit souvent, mais c'est vrai que quand il fait humide ou un peu, tu vois, c'est pas, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand il fait orageux, ouais, je le sens vraiment. Ouais. Ça va vraiment, il y a presque une demi-heure ou 3/4 d'heure de... Tu sais, quand il fait lourd, et ouais, c'est dingue. Moi, ma plus grande difficulté, c'est quand même le plus souvent, c'est le quoi, c'est la température, c'est les variations de la température quand même, qui sont les plus difficiles. Et du coup, à chaque fois, il faut recalculer tous les temps de fermentation en fonction de la température, vu que vous ne mettez pas au frigo. Ouais, ben oui. Mais disons que je me plante, tu vois, comme je fais du pain 3 fois par semaine, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y avait un pain qui avait trop, tu vois, le pain à la châtaigne par exemple, là il fermentait trop vite. Du coup, ben, la fois suivante, tu te dis, bon, mais c'est bon, je me suis fait avoir, je vais mettre de l'eau, lui, vraiment plus froide, il est trop sensible à la chaleur, je le calme vraiment. Mais sur le jour même, mis à part, je peux pas mettre, tu vois, je peux rien faire en fait. Quand on la met au froid, on la sort, et ben elle n'est pas assez fermentée, on la met au chaud dans une chambre de fermentation. Et puis tu vois, finalement, tout est paramétré, tac, 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 il n'y a plus de... Et c'est vrai que moi qui viens, enfin en tout cas, ça me... ça me paraît bizarre de tout avoir... mais c'est bien, enfin je sais... Bon bref. Moi je peux rien faire en tout cas. Une fois que ça s'appelle en direct, ben, je mets dans un endroit qui est un peu plus froid, mais le four, en plus après il y a le paramètre du four, quoi. C'est-à-dire que comme c'est pas un four électrique, si c'était prêt une demi-heure avant, je pourrais dire allez ok, c'est bon j'enfourne. Mais moi j'ai même pas ça, quoi. J'ai tout programmé pour que mon four il soit, ou en tout cas j'essaye de tout programmer pour que mon four il soit prêt à 11h30. Si mes pâtes elles sont prêtes à 10h30, ben non, mon four il est pas prêt, quoi. Donc il faut, tu vois, j'ai mon four et les pâtes, et la difficulté c'est vraiment de faire coïncider les deux en même temps. Et du coup, le pain est cuit à température descendante? Ouais, c'est ça. Le pain là, pour le four, donc du pain, normalement ça se cuit, on va dire, à 240-250 degrés pendant une demi-heure. Là, comme c'est un four
à bois. Moi, je vais l'enfourner à 280. Je vais mettre à peu près 100 kg. Je mets 100 kg dans le four. Il est à 280. Ces 100 kg de pain vont être des voleurs de chaleur du four. Du coup, ça va lui prendre de la chaleur. Il va tomber à 240. Ce que je veux, c'est qu'il tombe à la fin, quand j'ai mis ces 100 kg, le four il soit à 240, même un peu moins, à 200. Il se maintient constant à cette température Ouais, et après il se maintient une fois que tout le pain, j'ai rentré tout le pain, après il se maintient. Okay. Donc ça pareil, il faut calculer, ouais. Enfin, il faut expérimenter pour savoir combien ouais. de... Oui, c'est ça. C'est un four de masse, c'est-à-dire un four, pour dire deux mots, un four à inertie. Il reste toujours chaud en fait. Tu vois, moi j'aime bien le comparer, c'est pas moi, mais un paquebot, c'est-à-dire qu'il faut mettre du temps à le chauffer. Une fois qu'il est lancé, ouais. Et pareil, une fois que tu arrêtes de le chauffer, il reste chaud quand même. Ouais. Tu vois, là, du vendredi au mardi où je chauffe pas, le mardi il est encore à 110 degrés. Ce qu'on apprend généralement, c'est de pétrir en vitesse 2 pour chauffer la pâte et pour bien travailler ce gluten, parce que les blés ont été construits, c'est des blés hard en protéines. Et moi j'aime bien dire ça aussi, même si c'est peut-être exagéré, je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais de se dire je peux pétrir, je travaille d'une certaine façon avec les variétés anciennes, et je serais incapable de pétrir à la main les variétés modernes, tu vois. Non, je pense pas que ce soit vrai, mais dans le sens les variétés modernes, chaque fois je raconte cette histoire. Je raconte cette histoire, mais quand je travaillais à Montpellier dans des boulangeries conventionnelles, les pâtes, pour faire le pain, quand on fait ça, elles ne se déchirent pas, et j'exagère pas, hein, c'est-à-dire il y a quoi, 1,50 m, où c'est un élastique, quoi, tu vois, c'est toutes l'élasticité, la ténacité, je ne sais plus ce que c'est l'autre, le troisième, et qui est au maximum. Ça c'est le gluten, quoi, c'est le gluten. Du coup, pour le travailler, ça va donner des pains volumineux, c'est super, et des baguettes, et super, il y a du volume. Et les variétés anciennes, tu fais ça, elles se cassent, quoi. Il y a aussi... Donc ça se travaille vraiment différemment, quoi. Ce pétrissage qu'on apprend dans le conventionnel, il est aussi lié à ces variétés qu'on a sélectionnées et que ce mode un peu... Ce mode de culture... Enfin voilà, ces variétés de blé qu'on a.